Un Québec solidaire de ses travailleuses et travailleurs. Voici le titre du nouveau manifeste du parti qui s'est réuni toute la fin de semaine pour un conseil national. Les deux co-porte-paroles y ont présenté leur vision d'un gouvernement qui porterait la voix des travailleurs. Parmi les mesures phares, ils proposent de hausser le salaire minimum à 20 $ l'heure et d'offrir un minimum de 4 semaines de vacances par année aux employés avec un an d'ancienneté. Les gens sont à bout, puis quand il arrive les vacances, ils prennent 3-4 jours pour se reposer finalement, puis après ça, on repart. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui travaillent à bout de bras pour nos services publics là, aient un peu de temps pour eux autres, puis leur famille, puis leurs projets, puis leurs loisirs, puis leurs rêves, puis leurs aspirations. Puis ça, dans le Québec d'aujourd'hui de François Legault, on le voit de moins en moins. Normalement, quand tu travailles à temps plein, quand tu travailles très fort, tu es supposé être capable de payer ton épicerie puis ton loyer, puis c'est pas le cas. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est quelque chose de très de base. C'est juste que les gens puissent travailler et payer pour vivre dignement. Donc, d'augmenter le salaire minimum, c'est tout à fait une demande tout à fait normale. Le Conseil du patronat du Québec et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante croient qu'une telle augmentation de salaire ne ferait que du mal à notre économie. On a des employeurs dans secteurs qui sont actuellement assez difficiles, comme l'hôtellerie, comme le tourisme, qui ne pourront tout simplement pas payer des employés à ce prix-là. Et on va se retrouver avec des pertes d'emplois et un chômage aussi qui pourrait augmenter. On a calculé à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante l'impact que ça aurait. C'est 10 milliards de dollars de mettre en place le salaire minimum à 20 $ de l'heure. C'est super important d'aider les Québécoises et les Québécois à avoir un plus grand revenu. Maintenant, ça ne passe pas par des mesures gouvernementales comme ça. Québec solidaire promet aussi de s'attaquer à la crise du logement et aux services publics, en passant notamment par l'arrêt du recours au privé. Finalement, les droits des travailleurs sont au cœur de leur vision. Le gouvernement de la CAQ a décidé d'être un gouvernement anti-syndical et anti-travailleurs-travailleuses. J'entendais Bernard Drainville dire qu'il veut donner un coup de pied dans le nid de guêpe. C'est non seulement insultant pour ces femmes-là qui tiennent à bout de bras nos services publics. Il va sans dire que Québec solidaire a traversé quelques périodes difficiles depuis l'élection de 2022. D'ailleurs, samedi, la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, a annoncé qu'elle ne se représenterait pas en 2026. Moi, je vois pas ça du tout comme un échec. Notons qu'il s'agissait de la première fois en 8 ans que Québec solidaire tenait un conseil sans Gabriel Nadeau-Dubois à leur tête. L'élection provinciale est prévue le 5 octobre 2026. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.